Bonsoir. Béni soit Jésus-Christ, notre Dieu, la parole vivante, qui nous fait encore l'insigne honneur d'être là dans sa présence afin de l'écouter pour notre commune édification, sanctification et perfection. Ce soir encore, nous allons montrer à quel point le sieur Gédéon d'Akituva est dangereux pour la communauté planétaire. Il est dangereux parce que c'est un gros menteur. Il déforme les Écritures, il séduit les gens. Ce soir, on va l'écouter dans sa vidéo où il dit que Abraham a fait chat noir et que Ismaël est un enfant bâtard. Après ça, on revient à la parole. C'est parti. Il est le fruit des propos montés par nous, notre Québec. Pour que le plus bas, c'est chat noir. C'est un enfant produit de chat noir. J'ai dit Ismaël là, c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. J'ai dit Ismaël là, c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. Merci. On a écouté attentivement le sieur Gédéon d'Akituva qui clame haut et fort qu'Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu, a fait chat noir sur Agar. Et que de ce chat noir en griffe est né Ismaël qui est, pour lui, un enfant bâtard. Commençons par l'expression chat noir, qui signifie ici en Côte d'Ivoire viol, abus sexuel. Je ne sais plus. Donc, de façon directe et indirecte, que tu vois, accuse Abraham de plusieurs chefs d'accusation que je vais citer. Abus sexuel, complot contre Agar, avec la complicité de sa femme Sarah, dépravation sexuelle, perversion sexuelle, viol, adultère, fornication. Tous ces péchés-là, il a mis ça sur Abraham. Et il dit, pour conclure, que Ismaël est un enfant bâtard. Ma mission ce soir, c'est de rétablir la vérité. Car ce qu'il a dit est faux. Il ne peut pas nous prouver dans la Bible qu'il aime tant qu'Abraham a fait chat noir. Il ne peut pas sortir un seul verset. Et pour ça, je le mets au défi. Il ne peut pas sortir un seul verset. Bon, maintenant, venons-en au fait. Lisons Genèse 16, verset 1er au verset 6. Pour voir, pour montrer, pour démontrer par les Écritures qu'Abraham n'a jamais fait chat noir sur Agar. Lecture. Genèse 16, verset 1er au verset 6. Oui. Sarai, femme d'Abraham, oui. ne lui avait point donné d'enfant. Oui. Elle avait une servante, Oui. égyptienne, Oui. nommée Agar. Oui. Et Sarai dit à Abraham, Oui. voici l'Éternel m'a rendu stérile. Dieu m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Vers ma servante. Vers ma servante. Peut-être. Peut-être. Aurais-je par elle. Oui. Des enfants. Des enfants. Abraham. Écouta la voix de Sarai. Oui. Alors. Sarai. Femme d'Abraham. Prit Agar l'égyptienne. Prit Agar l'égyptienne. Sa servante. Et la donna pour femme. Abraham. Ça a été fait d'un commun accord, dans un consensus. D'abord, Sarai est allée vers Agar pour la convaincre d'être avec son mari, pour qu'à travers elle, Sarai, elle puisse avoir des enfants. Agar donne son accord de principe à Sarai. Faute de cela, elle va vers Abraham pour lui donner la révélation. Et Abraham aussi a sauté sur l'occasion. Parce qu'il voulait que Dieu accomplisse sa parole par défaut. C'est un cas aussi là. Donc ici, il n'y a nulle trace de complot contre qui que ce soit. Maintenant, voyons la définition du mot complot. Car Gédéon dit que c'est un complot.
On va voir s'il comprend le mot complot. Là-dessus. Dictionnaire Larousse 2015. Oui. Complot. Complot. Projet concerté à plusieurs. Projet concerté à plusieurs. Et secrètement. Et secrètement. Contre des personnes. Contre des personnes. Ou des institutions. Ou des institutions. Complot, c'est un projet qui est monté secrètement contre quelqu'un. Pour faire du mal à quelqu'un. Mais dans le cas de Agar, de Sarai et d'Abraham, il n'y a pas eu de complot. Parce que c'était fait d'un commun accord, dans un consensus. C'est de façon volontaire que Agar a accepté d'aller avec Abraham pour que sa patronne ait un enfant. Il n'y a pas de complot. Donc ici, Gédéon est pris en flagrant délit de mensonge. Deuxième chose qu'on va voir. Est-ce que Ismaël est vraiment un enfant bâtard? Ismaël n'est ni juif, ni arabe. Ismaël est hébreu. Son père Abraham est hébreu. Sa mère, Agar, l'égyptienne, elle est africaine noire, de teint noir. Les deux sont des noirs. Maintenant, entre Agar et Abraham, il s'est passé des rapports sexuels de façon normale, sans péché. Donc, l'enfant qui est né, qui s'appelle Ismaël, n'est pas un enfant bâtard. Deuxième chose qu'on va réexpliquer, c'est que avant que l'enfant ne naisse, Ismaël, Dieu croise sa mère dans le désert. Et Dieu lui-même, de façon volontaire, souveraine, va demander à la mère d'appeler son fils qui naîtrait du nom d'Ismaël. Ce nom ne vient pas de Satan, il vient de Dieu lui-même. Et ça montre que Dieu lui-même reconnaît la paternité spirituelle de l'enfant. Donc pour nous, à la manne fraîche, Ismaël est un enfant légitime. Il est même enfant de Dieu. Amen. Il est même enfant de Dieu, plus que la Tchékouva. Ismaël est enfant de Dieu, plus que la Tchékouva. Il n'est pas perdu. Et Ismaël, il paraît que c'est l'ancêtre de Mohamed. Ça, je ne sais pas. Mais Ismaël, là, ce n'est pas un arabe. Il n'est ni arabe, ni juif. Il est hébreu. D'accord? Donc, tout ce que dit Gédéon sur la toile, partout, n'est que fausseté et mensonge. Pour des raisons qui sont propres. Ce soir, notre mission, c'est de dénoncer le faux et de rétablir le vrai. Le vrai, c'est que Abraham, l'ami de Dieu, le père de la foi, n'a jamais violé Agar. Il n'a jamais fait chat noir sur Agar. Il n'a jamais comploté avec sa femme pour faire du mal à Agar. C'est de façon légitime, dans un consensus, que Abraham est allé vers Agar, et qu'Agar est tombée enceinte, et qu'elle lui a enfanté un fils qui s'appelle Ismaël. Et Dieu, entrant en scène, a donné lui-même le nom d'Ismaël à l'enfant qui est né. Pour dire que lui, il est d'accord avec le consensus qui a été arrêté dans la maison d'Abraham. Maintenant, le verset qui amène les gens à dire que Ismaël serait un bâtard, c'est le verset où Dieu dit, il sera comme un âne. On va lire ça. Voilà. Là-dessus. Genèse 16. Le verset 12. Verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Donc Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera comme tous. Sa main sera contre tous. Et la main de tous. Et la main de tous sera contre lui. Sera contre lui. Voici le verset sur lequel on s'appuie pour dire que Ismaël est un enfant bâtard. On reprend le verset, on va le décortiquer par la parole. Là-dessus. Il sera comme un âne sauvage. Dieu dit, il sera comme un âne sauvage. Dieu n'a pas dit que Ismaël est un âne sauvage. Amen. Je reprends. Amen. Faut lire. Il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. Dieu ne dit pas, il sera un âne sauvage. Donc Ismaël n'est pas un âne sauvage. Mais il est comme un âne sauvage. Mais il n'est pas un âne sauvage. Mais dites-moi, c'est sur quoi Jésus est monté pour entrer à Jérusalem? C'est un âne. Très bien. Maintenant, venons-en au vrai complot qui est dans la Bible. Le vrai complot, là,
faut le chercher dans la maison de Laban, l'oncle de Jacob. Quand Jacob voulait avoir une épouse dans sa famille, Jacob voulait épouser Rachel, la cadette de Léa. Il en parle à son oncle, et l'oncle va fomenter un complot contre Jacob pour mettre dans ses bras, non Rachel qu'il voulait, mais Léa qui ne voulait pas. C'est ça le complot. On lit ça dans quel passage? Genèse 29. 29. Verset 25. Verset 25. Au verset 27. À 27. Lecture. Le lendemain matin. Oui. Voilà que c'était Léa. Oui. Alors Jacob dit à Laban. Oui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel? N'est-ce pas pour Rachel? Que j'ai servi chez toi? Que j'ai travaillé pendant 7 ans. Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? C'est là, il y a complot. Il y a tromperie. Il y a ruse. Donc ici, le comploteur par essence et par excellence, c'était Laban, l'oncle de Jacob. Il a comploté contre son neveu, secrètement, pour lui donner Léa, alors que Jacob s'attendait à voir Rachel. Donc ici, c'est un complot. Mais dans la maison d'Abraham, il n'y a pas eu de complot. C'était un consensus. On reprend le passage. Le lendemain matin. Oui. Voilà que c'était Léa. Oui. Alors Jacob dit à Laban. Oui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oui. N'est-ce pas pour Rachel? Oui. Que j'ai servi chez toi? Oui. Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Le complot est là. Il a été trompé. Ils ont monté un coup derrière lui. On appelle ça un complot. Le coup a été monté secrètement par Laban avec sa famille, avec l'accord même de Léa, qui voulait passer la première, parce que dans leur tradition, l'aîné doit se marier avant la cadette. D'accord? Donc, ils ont fomenté un complot. Ils ont ourdi un complot contre Jacob. Et le jour des noces, il faisait nuit. Laban, qui est très malin, elle a attendu qu'il se fasse nuit, bien noir, pour glisser Léa dans le lit nuptial. Jacob qui vient tout chaud, tout feu, tout flamme, il se jette sur la femme et puis il fait ce qu'il avait à faire. C'est le matin, il voit que c'est pas Rachel, mais c'est Léa. Alors il se plaint. Donc le complot a été dévoilé. Le pot rose a été dévoilé. Ici, là, on parle de complot. Mais chez Abraham, ce n'était pas un complot. D'accord? Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que de ce complot marital va naître Ruben, premier fils de Léa et de Jacob. Et ce Ruben-là, tellement il est têtu, il a couché avec une des femmes de son père. Ruben là. Malgré ça, Dieu l'a maintenu dans les 12 tribus d'Israël. Qui comprend ça? Amen. Amen. Maintenant, on va lire la liste des enfants de Léa avec Jacob. Jacob a fait enfant avec des concubines, des servantes, lesquelles ont été placées dans le peuple d'Israël par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Premier enfant, c'est Ruben. Genèse 29, 32. Deuxième, c'est Siméon. Genèse 29, 33. Troisième, c'est Lévi. Genèse 29, 34. Quatrième, c'est Judas. Genèse 29, 35. Cinquième, c'est Issachar. Genèse 30, 17 à 18. Sixième, c'est Zaboulon. Genèse 30, 19 à 20. Revenons au quatrième fils de Jacob avec Léa. Il s'appelle Judas. Il s'appelle Judas. Et ce Judas-là, il est né d'un foyer où on a fait un complot. Amen. Amen. Et c'est de Judas que sortira le Shiloh. Amen. Jésus-Christ lui-même va sortir de Judas. Le Shiloh va sortir de Judas. L'agneau de Dieu va sortir de Judas. À travers
un mariage où il y a eu un complot au départ. Dans un faux mariage. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Mais à la semence qui était en Jacob. C'est la semence qui détermine tout dans un homme. La semence. C'est pas tes actes, ta semence que Dieu regarde. Papas et mamans. Regardez la vie de Isaac. Isaac, c'est l'enfant promis. Enfant d'Abraham. Enfant de la promesse. On lui dit par la voix de Gédéon que Ismaël, c'est un enfant bâtard. D'accord. Maintenant, l'enfant promis, là, Isaac, là, sa femme, c'est qui? Rebecca. Rebecca tombe enceinte de jumeaux. Et Dieu dit à Isaac que ta femme la porte des jumeaux, ainsi qu'à sa femme. L'aîné va être plus grand que... L'aîné sera assujetti au cadet. Le cadet va commander l'aîné. Isaac a entendu ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Isaac? Quand le temps était venu pour qu'il consacre le cadet comme aîné, il va demander à l'aîné d'aller lui tuer la viande de brousse. Il va manger et puis il va les bénir. Pendant ce temps, sa femme Rebecca, qui veillait au gré et qui suivait tous les jours l'accomplissement de la prophétie, a dit à Jacob, viens, faut tuer un animal parce que ton papa va donner le droit d'aînesse à celui qui ne mérite pas ça. Et elle va aussi faire un complot avec Jacob. C'est des comploteurs tous. Secrètement, elle fait un complot avec Jacob. Elle tue un animal, elle prépare une bonne soupe, le vieux et les mères viennent de brousse. Et Jacob dit, mais maman, je n'ai pas de poil, l'autre elle est velue. Elle dit, c'est pas un souci, elle prend la peau de brebis, et puis elle met sur les bras de Jacob, et puis Jacob va devant son père avec la nourriture. L'odeur fumante de la viande de brousse a commencé à faire du bien au vieux. Il dit, mais ta voix ressemble à la voix de Jacob, mais l'odeur que tu entends, c'est pour Ésaü. Il dit, non, je suis Ésaü. Donc le vieux, il tend sa main, et puis il touche là, et puis il voit que c'est les poils. Or, devant lui était Jacob. Il mange la nourriture, il bénit Jacob de toutes sortes de bénédictions. Il a tout donné à Jacob pour confirmer son droit d'aînesse sur Ésaü. Dès qu'il sort net, Ésaü arrive tout s'essoufflé, des champs avec un gros gibier. Il court dans la cuisine, rapidement il fait une sauce, je ne sais pas, au gibier, qu'il apporte au vieux. Il me dit, mais attends, mais qui est venu me donner à manger? Mais c'est Jacob. Mais il nous a eu. C'était trop tard. Voici votre Isaac là. Votre Isaac là, qui est fils légitime, voilà ce qu'il a fait. Il ne comprend même pas les Écritures. Il ne comprend même pas la parole. Il a fallu un complot pour le ramener dans la vision de Dieu. Et celui qui a fait le complot, celle qui a fait le complot, c'est bien Rebecca, sa femme, avec Jacob, le supplanteur. Donc ici, Dieu était d'accord qu'on passe par un complot pour ramener Isaac dans sa parole, pour que le droit d'aînesse qu'il a prévu pour Jacob lui soit donné. Donc Dieu n'a pu regarder au complot, mais à sa parole qui va s'accomplir par tous les moyens. Amen. Par tous les moyens. Papas et mamans, quand Dieu se met en action pour accomplir sa volonté, il va faire ce qu'il veut. Et dans le cas d'espèce, je le dis encore par la manne fraîche, Abraham n'a pas violé Agar. Abraham n'a pas fait chat noir. Abraham n'est pas un pervers sexuel. Abraham n'est pas adultère. Abraham n'est pas fornicateur. Abraham, il est droit. Il est juste devant Dieu. Et Dieu a fait de lui une source de bénédiction pour toute l'humanité. Abraham, c'est un homme intègre. Quant à Ismaël, je l'ai dit, je le répète, c'est pas un enfant bâtard, c'est un enfant légitime. Et puis, je dis, par la manne fraîche, que lui, Ismaël, est un enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu, 100% enfant de Dieu. Il est plus enfant de Dieu que la Kituva. J'en suis sûr. J'en suis sûr.
Et Dieu ne dit pas que Ismaël est un âne sauvage, mais il est comme un âne sauvage. Il fait une comparaison. Il ne dit pas que Ismaël, toi, tu es un âne sauvage. Lisons, pour terminer, hein, lisons Matthieu 16, verset 23. En rapport avec ce que je viens d'expliquer. Matthieu 16, verset 23. Dit quoi? Matthieu 16, verset 23. Oui. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Là, il parle à Pierre directement. Il ne dit pas, tu es comme Satan. Il dit, Satan, passe derrière. Donc, Jésus appelle Pierre Satan. Là, tu dis quoi? Tu dis quoi? Dans Genèse 16, Dieu dit, il sera comme un âne. Et toi, tu dis, oh, c'est un enfant bâtard. Très bien. Maintenant, Jésus s'adresse à Pierre, il dit, Pierre, tu es Satan. Et ce Pierre-là, quand il écrit de la Bible, tu prends ce qu'il a écrit et puis tu prêches. Donc, Gédéon, tu prêches un message qui vient de Satan. Tu es déréglé. On va te délivrer. Amen. Par la main fraîche. Frère, tu reprends ça. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, attends. Dit à qui? À Pierre, le grand Pierre. Il dit quoi? Arrière de moi. Il dit quoi? Oui. Vas-y. Jésus, se retournant, oui. Dit à Pierre, oui. Arrière de moi, Satan. Ah! Donc Pierre est Satan. C'est Jésus qui a dit ça. Moi, je prends ça comme ça. Pierre, c'est un Satan. Il est Satan. Mais Ismaël, il était comme un âne sauvage. Mais Pierre, lui, il est Satan. Donc, il faut réfléchir. Avant de bavarder, il faut réfléchir un peu. Et puis, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Bon, malheureusement, tu n'as pas ça. Donc, Pierre, il est Satan. C'est Jésus qui a dit ça. Sa parole est infaillible. Donc, nous, on retient que Pierre est Satan et que Ismaël est comme un âne sauvage, mais n'est pas un âne sauvage. Je suis Man Fraîche. À demain. Amen.